Dieu peut nous aimer. Et peut-être que c'est la première fois que tu mets les pieds dans une église. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Alors que j'étais quelqu'un de mauvais puisque je vendais de la drogue dans une cité, il y avait un toxicomane qui était malade et on le considérait comme une personne à qui il ne fallait pas parler. On le mettait de côté. Pour nous, il n'était rien, inexistant. De temps en temps, sa mère, qui ne le voyait pas rentrer à la maison, débarquait au quartier et commençait à crier à tue-tête, « Où est mon enfant? Où est mon enfant ?» Alors on disait à cette femme, « Votre fils, il est dans son squat, où il se cache, où il se terre. » Et sans réfléchir, elle montait les escaliers, commençait à rechercher son enfant pièce par pièce. Et il lui arrivait de retrouver son garçon allongé au sol, complètement explosé à l'héroïne et gisant dans son vomi. Et là, son réflexe était de s'asseoir à ses côtés. Elle prenait son visage qu'elle serrait contre sa poitrine et commençait à pleurer en remerciant Dieu de ce que son enfant soit encore en vie. Et lorsqu'on voyait cette femme rentrer à la maison avec son enfant, on se disait en nous-mêmes, mais comment elle fait? Comment elle fait pour vivre avec ça? Comment elle fait pour l'embrasser? Comment elle fait pour l'aimer? Mais la réalité, c'est que c'était son enfant et elle l'aimait. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, mais moi, l'Éternel, jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Qu'importe ton état, qu'importe si tu es égaré, éloigné de Dieu, qu'importe si tu es plongé dans le bourbier du péché, de l'iniquité, il n'en demeure pas moins que tant que tu seras sur la terre, les mains de Dieu seront tendues vers toi. Et Dieu ne cessera de t'appeler parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime tellement qu'il veut vivre avec toi aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Un si grand Dieu, un Dieu si merveilleux, si extraordinaire. J'aimerais vous conduire dans un texte pour développer un peu ma pensée de cet après-midi qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 5, à partir du verset 25. Hier, nous avons eu le chapitre 5, à partir du verset 1 à 20. Maintenant, nous avons le verset 25. Et il est dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Seigneur, nous te remercions pour ces moments importants, des moments de révélation de ta parole. Nous croyons fermement que ce soir, tu vas venir interpeller, toucher, impacter les cœurs. Nous croyons que ce soir, des personnes vont s'approcher de toi et vont obtenir, Seigneur, la guérison de leur âme. Nous croyons ce soir que tu vas faire une œuvre extraordinaire dans la vie de la personne qui va placer sa confiance
en toi. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. » Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Vous savez, Jésus-Christ est le spécialiste des causes perdues. Avec lui, tout est possible. Je dis avec lui, tout est possible. Lorsque vous parcourez les Écritures, vous allez voir que le royaume de Dieu s'est manifesté sur la terre au travers de Jésus-Christ. Oui, Dieu a confirmé la parole qui était annoncée par des signes, des miracles et des prodiges. Et ensuite, ce sont les disciples qui ont relevé le défi. J'aime ce passage dans Actes 3, verset 1, où il est question que Pierre et Jean vont adorer au temple. Et là, il y a un pauvre mendiant qui est paralysé. Il est là, on le met devant la porte afin qu'il fasse l'aumône. Il est boiteux depuis la naissance. Et voyant que Pierre et Jean se dirigent vers lui dans son cœur, il devait se réjouir. Il devait se dire, chouette, ce midi, je vais pouvoir manger, je vais recevoir quelques pièces. Pierre et Jean vont s'approcher de lui et Pierre va lui dire, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que je te donne, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Et cet homme se leva d'un bond et commença à sauter, à louer le Seigneur. Cet homme qui s'attendait à recevoir quelques pièces a reçu beaucoup plus de la part de Dieu. Il a reçu une paire de jambes. Dieu est celui qui fait toujours beaucoup plus. Il est le spécialiste des causes perdues. Et je suis absolument certain que si cet après-midi, tu t'approches de lui par la foi, alors tu vas recevoir quelque chose de sa part. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien pour les médecins sans éprouver aucun soulagement. Depuis 12 années, cette femme était en souffrance. Elle s'est fait laminer, dépouiller. Les charlatans ont abusé, profité de sa maladie pour lui soutirer son argent. Depuis 12 années, elle n'était plus en droit d'être en contact avec le peuple. Elle perdait son sang, elle était impure. Plus de communion. Terminé. Et normalement, elle n'aurait jamais dû s'approcher du Seigneur. Elle était impure. Aujourd'hui, le monde est en quête de solutions. On essaie de trouver des moyens, des médicaments, des traitements pour vivre éternellement. On investit dans la recherche. Mais le résultat, il est probant. La vie appartient à Dieu. Job, chapitre 12, verset 10, il est dit, « Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair. Quand Dieu décide de couper le fil de ta vie, c'en est terminé. Ta vie lui appartient. Ta vie lui appartient. » Et malheureusement, lorsqu'on traverse le couloir de la maladie, on pense qu'on va s'en sortir. À chaque fois, c'est la même chose. On se dit, demain, je m'en sortirai. Mais au-delà de la guérison physique, il y a quelque chose qui est véritablement important. C'est l'état de ton âme. C'est l'état de ton âme. Ce soir, il y a une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle du jour, c'est que premièrement, Dieu peut te sauver. Il peut permettre que tu puisses vivre avec lui pour l'éternité. Et la seconde nouvelle, c'est que Dieu est un Dieu de miracles. Oui, le temps des miracles n'est pas fini. Dieu est celui qui guérit aussi les corps. Après avoir donné naissance à notre dernier enfant, ma petite Éden, le 31 décembre au soir, mon épouse éprouve un terrible mal de tête. Je la conduis à l'hôpital et le diagnostic tombe.
votre femme a fait une rupture d'anévrisme. Quand j'entends ça, c'est le monde qui s'écroule sous mes pieds. J'ai travaillé 10 ans dans des hôpitaux. Je sais ce que c'est une rupture d'anévrisme. Le lendemain, alors qu'elle va être conduite au bloc opératoire, eh bien, l'anesthésiste va me dire « on ne sait pas si elle va vivre ». Et quand même elle vivrait, on ne sait pas si elle aura toutes ses facultés physiques et intellectuelles. Je vous avoue que sur le coup, je suis KO. Et cela m'a beaucoup, profondément même, affecté. Et pendant des moments de réflexion, à un moment donné, j'ai vu Dieu m'interpeller, me rappeler qu'il était celui qui était capable de guérir ma femme. Alors j'ai commencé à prier. Alors des chaînes de prière se sont mis en marche, en route, en faveur de mon épouse. Et 3 semaines plus tard, mon épouse rentrait à la maison intacte et sur ses 2 jambes. Il est celui qui opère des miracles dans la vie de celui qui croit en lui. Oui, Dieu guérit, Dieu n'est pas au chômage, Dieu n'est pas à la retraite. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et il le fera demain. Cette femme a entendu parler de Jésus. C'est pour ça qu'elle est là. Même si elle a été mise à l'écart dans son cœur, même si elle est dépouillée physiquement, dans son cœur, elle est déterminée. Il faut qu'elle entre en contact avec le Seigneur. Son avenir en dépend. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, il y a une chose que tu ne dois pas faire, c'est endurcir ton cœur. C'est vital. Alors elle s'approche de Dieu par derrière, doucement. Mais elle est convaincue qu'entrer en contact avec le Seigneur, eh bien pour elle, c'est un miracle. Elle est absolument convaincue que Jésus-Christ est capable de la guérir. Jésus-Christ est capable de faire dans sa vie ce qu'aucun homme n'a pu lui donner. La parole de Dieu, elle guérit. À travers de sa parole, Dieu apporte la vie dans les cœurs. Dieu apporte sa lumière au sein de nos ténèbres. Au travers de sa parole, eh bien, Dieu agit pleinement. Sa parole, elle est puissante, elle est efficace, elle est vivante, la parole de Dieu. Et c'est cette parole que nous vous annonçons cet après-midi. Oui, si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Oui, en entrant en contact avec le Seigneur, tu peux passer de la mort à la vie. À la fin d'une réunion d'évangélisation, alors que je me dirige vers la sortie, il y a une demoiselle qui est en larmes. Je m'approche d'elle et j'essaie de connaître les raisons de son état. Et elle me dit ceci. Voilà. Mon enfance a été plutôt bonne. Famille chrétienne, j'allais à l'église et puis un jour, j'ai voulu suivre mes camarades et j'ai plongé les yeux fermés dans le monde. Et résultat, ma vie, au fur et à mesure du temps, s'est effritée. Je vivais dans la débauche. On a abusé de moi, on m'a maltraité, on m'a piétiné. J'ai tout essayé pour essayer de m'en sortir, mais rien à faire. Un jour, en regardant ma vie, j'étais tellement dégoûté de moi que j'ai mis une corde à mon cou. Je suis monté sur une chaise et j'ai tenté de mettre fin à mes jours par pendaison. La corde a craqué. Et aujourd'hui, on m'a invité à l'église. J'ai entendu la parole de Dieu. J'ai confié ma vie à Jésus. Et mes larmes, ce ne sont pas des larmes de tristesse, de joie, de reconnaissance. Parce que hier, je pensais que ma vie était fichue. Je pensais que tout était terminé pour moi. Mais maintenant, je réalise qu'avec Dieu, j'ai une nouvelle vie, un nouvel avenir. Ézéchiel 33, verset 11. « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire,
Ce n'est pas que le méchant se meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre voie. Le désir de Dieu, ce n'est pas que tu meurs, mais c'est que tu vives. Telle est la volonté de Dieu pour l'homme. Et c'est pour ça qu'il se révèle à toi cet après-midi. Il t'aime tel que tu es. Il vient à ta rencontre, il te prend en l'état et il te change. Oui, les mains de Dieu sont une véritable usine de recyclage. Le jour où Dieu a mis sa main sur moi, j'étais le dernier, j'étais le rebut de la société. Et pourtant, il m'a totalement changé. Il m'a recyclé. Hier, j'étais inutile, maintenant je suis utile. Demain, je ferai demi-tour. Demain, je vais me repentir. Demain, je vais écouter Dieu. Demain, je vais venir à l'église. Demain, j'arrête de faire des bêtises. Demain, j'arrête de me droguer. Demain, j'arrête de boire de l'alcool. Permets-moi de te dire que demain, peut-être, n'arrivera jamais. Demain peut devenir ton pire ennemi. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Oui, alors que tu entends la parole de Dieu, c'est l'heure pour toi de faire demi-tour. Parce qu'en face de toi, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le diable a des plans pour toi. Il a plein de projets pour l'homme. Son désir est d'emmener un maximum de personnes en enfer. L'enfer étant sa destination finale. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ira tout seul en enfer. Ta destination à toi, c'est la patrie céleste. Oui, aujourd'hui, tu peux faire demi-tour. Tu peux changer de voie. Tu peux changer de chemin et entrer dans une nouvelle vie avec Christ. Jean 5, verset 25, il est dit, « En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. » Oui, tu peux revenir à la vie. Aujourd'hui est un bon jour pour toi. C'est ton jour. Tout comme cette femme, c'était son jour. Pendant 12 années, elle n'a vécu que des mauvais jours. Mais là, c'est son jour. C'est son rendez-vous avec Dieu. C'est son rendez-vous. Elle ne veut pas le manquer. Elle brave les interdits. Il faut qu'elle touche le Seigneur. Il faut qu'elle entre en contact avec Jésus. Alors elle vient. Elle touche le Seigneur et tout à coup, Jésus-Christ se retourne. Qui m'a touché? Les disciples sont là, il y a la foule qui est là. Les disciples disent au Seigneur, mais tu vois la foule qui te presse. Et tu dis qui m'a touché? Mais tout le monde te touche. Oui, mais non. Non. La personne qui l'a touché, la personne qui a posé sa main sur le Seigneur, elle était animée de foi. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et là est la différence. La foi fait toujours la différence. C'est la foi qui fait la différence. L'incrédulité ne sera jamais le détonateur de la puissance de Dieu. Seule la foi permet à Dieu d'accomplir un miracle dans la vie de cette femme. Et elle est là, elle est tremblante, elle se dévoile, elle dit oui c'est moi. Le Seigneur lui dit, va, ta foi t'a sauvé et sois guéri de ton mal. Il y a plus qu'une guérison physique là, il y a le salut, il y a la guérison de son âme. Va, ta foi t'a sauvé et sois guéri de ton mal. Dieu a fait au-delà. Les guérisons physiques, elles sont temporaires. Le salut, il est éternel. Il vaut mieux rentrer estropié dans le royaume de Dieu qu'aller avec ses deux jambes en enfer.
Mais la réalité, c'est que la décision t'appartient. Si sur la terre, tu as fait le choix de vivre dans l'iniquité, consciemment ou inconsciemment, d'être un instrument entre les mains du diable, pourquoi là-haut, tout à coup, lorsque tu seras face à Dieu, tu vas lui dire « Oh Seigneur, je t'aime ». Dieu te respecte. Son désir, ce n'est pas que tu te perdes. Son désir, ce n'est pas que tu meurs dans tes péchés. Son désir, c'est de te sauver. Et c'est maintenant que tu dois faire demi-tour. Maintenant. Jésus-Christ est à la porte de ton cœur. Il frappe. Il frappe. Il veut entrer dans ta vie. Si tu lui ouvres ton cœur, alors il entre et il reste avec toi. Tu n'es pas trop sale. Tu n'es pas trop mauvais. Tu n'es pas trop égaré pour le laisser entrer dans ta vie. Non, tel que tu es, il te veut. Tel que tu es, il te veut. Ne laisse pas le péché te détruire. Ne laisse pas l'adversaire de ton âme t'égarer ou fermer ton cœur. Un message d'amour que le Seigneur te partage cet après-midi. Ne laisse pas l'ennemi fermer tes oreilles, te rendre insensible à la voix de Dieu. Entends la voix de ton Créateur qui résonne dans ton cœur. Alors que je me rendais pour une mission à Rennes, tout à coup, le train s'arrête. Le conducteur me dit que, en tout cas, il dit à tous les passagers qu'il y a quelqu'un qui vient de se jeter sur les rails. Il y a un homme mort là, sous le train. Je suis attristé, abattu. Je ne comprends pas pourquoi. Et je me dis, c'est pas croyable. Il y a un homme qui est là, qui est sous les rails. Et je me dis, Seigneur, mais cet homme, il doit avoir une famille. Il devait avoir un problème. Certainement, il est parti de sa maison en embrassant sa femme, ses enfants, avec cette terrible envie de mettre fin à ses souffrances. Et je me dis, mais pourquoi les machines à remonter le temps n'existent pas? Je me serais arrangé pour me retrouver auprès de ce monsieur-là sur les rails avant qu'il mette fin à ses jours. Et je lui aurais dit, monsieur, quel que soit votre état, quel que soit ce que vous traversez, ce que vous vivez, je connais une personne qui peut changer votre vie. Je connais une personne qui peut déposer sa paix dans votre cœur. Je connais une personne qui vous aime. Je connais une personne pour qui vous avez une valeur inestimable. Cette personne, c'est Jésus. Mais les machines à remonter le temps n'existent pas. Cependant, une vérité demeure. C'est que chaque jour, il y a des gens qui meurent à petit feu. C'est que chaque jour, le diable se fait un plaisir de détruire les gens. C'est que les suicides, eh bien, il y en a partout. On en entend partout, à chaque coin de rue. Nous voyons des gens qui se suicident à petit feu ou littéralement se donnent la mort, croyant trouver la paix. J'aimerais vous dire cet après-midi, quel que soit votre état, quelle que soit votre condition de vie, je connais une personne qui vous aime. Je connais une personne qui veut entrer dans votre vie. Je connais une personne qui peut vous libérer du péché. Je connais une personne qui veut faire de vous quelqu'un de nouveau. Cette personne, c'est Jésus. J'aimerais rappeler l'équipe de louanges.
J'aimerais vous demander de vous lever dans la présence de Dieu. Tu as entendu la parole de Dieu. Cet après-midi, tu as peut-être été interpellé. Peut-être que Dieu se révèle à toi en ces instants. Peut-être qu'il frappe depuis longtemps à la porte de ton cœur. Peut-être que tu es resté insensible en te disant demain. Mais aujourd'hui, je crois que tu dois prendre une décision importante, capitale pour ta vie. Comme cette femme qui a entendu parler du Seigneur et qui a bravé les interdits pour rentrer en contact avec Jésus-Christ. Oui. Cet après-midi, tu peux faire la même chose. Cet après-midi, tu peux confier ta vie à Jésus. Cet après-midi, tu peux t'approcher de celui qui t'aime. Et si tu es disposé à l'inviter, alors je te demande, là où tu es, de répéter après moi cette prière. Fais-le avec conviction et simplicité de cœur. Mais fais-le. Fais-le pour toi. Fais-le parce que Dieu te le demande. Fais-le parce que ton avenir, ta vie tout entière dépend de cette décision que tu vas prendre.